Jean-Bédi. Nous continuons, nous poursuivons l'enquête. D'où Jésus vient-il? Donc Luc, je te relaisse encore toute la place. Eh bien, merci. Aujourd'hui, le point, c'est Jésus est né d'une femme juive et son père terrestre, Joseph, et de son royaume. Pour le temple, l'état civil israélite, et pour l'état civil romain, Jésus est le fils de Joseph et de Marie. Ainsi, par Joseph, Jésus vient de la tribu de Juda. Il est le fils, arrière-petit-fils, du grand roi David. Et en quoi est-ce important, Luc? Mais c'est très important. C'est très important parce que le fait des circonstances de cette naissance font que Jésus a accompli au moins 4 prophéties. 4 prophéties qui ont été faites à Ève. À Ève, il a fait une prophétie que Marie accomplit. À Abraham, qui est le père des Hébreux, donc Marie est une mère juive. Moïse, le fondateur du judaïsme, et David, le roi d'Israël, à qui Dieu a fait une promesse, que jamais il ne manquerait d'un descendant. Nous allons reparcourir ces 4 prophéties, ces 4 promesses, et voir en quoi la naissance de Jésus dans notre monde, la venue de Jésus dans notre monde, répond à ces promesses, ces prophéties. D'abord, Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit au serpent qui a conduit Adam et Ève à prendre le fruit défendu, qui, je dis au passage, n'était pas une pomme, mais le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire connaître en dehors de Dieu. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc une parole que Dieu a dite au serpent à propos de la descendance de Ève. Inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et Jésus est le seul être humain qui, d'un point de vue terrestre, n'a qu'une mère, il n'a pas de père. Son père est céleste. Il a un père civil, Joseph, mais il n'a pas de père terrestre. Le seul être humain qui n'est né que d'une femme, c'est Jésus. Il accomplit cette prophétie. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent, c'est-à-dire le diable, que l'Apocalypse appelle le serpent ancien. Bien sûr, le diable va lui blesser le talon, c'est-à-dire créer toutes sortes de souffrances. Mais par la croix, Jésus l'écrase. Et la défaite de Jésus à la croix est en fait sa victoire sur le mal et sa victoire sur le malin. Donc le fait que Marie est une femme juive accomplit la 2e prophétie. C'est à Abraham, le fondateur du peuple juif, que Dieu dit, Genèse chapitre 22, verset 18, « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham a cru en Dieu, il a changé de pays pour obéir à la parole de Dieu, qui lui a dit « Quitte ton pays, ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Et il lui fait cette promesse, qui lui rappelle plusieurs fois, mais surtout après un certain événement. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Donc la femme qui a conçu, enfanté le Messie, ne pouvait pas être française, ne pouvait pas être américaine. D'ailleurs, à l'époque, on ne connaissait pas encore le continent américain, de toute façon. Mais si quelqu'un aujourd'hui disait « je suis la mère du Messie », ce serait une menteuse. Ça ne pouvait être qu'une femme juive. Parce que la promesse est faite à la postérité d'Abraham. Pas à une femme d'un autre peuple, mais à une femme qui vient d'Israël, une femme juive. Donc c'est la 2e prophétie.
Troisième prophétie par rapport à Moïse. Deutéronome chapitre 18, verset 18. Dieu parle à Moïse et dit « Je leur susciterai, au peuple juif, du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Moïse est le fondateur du judaïsme. C'est lui qui a fait tout l'appareil législatif du peuple d'Israël, ce qu'on appelle le judaïsme, à la fois des prescriptions d'ordre religieuse, en particulier les sacrifices d'animaux, les grandes fêtes, Pâques, Pentecôte, pour les plus connus de nous, mais il y a aussi le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Toutes ces fêtes, c'est Moïse qui les a prescrites de la part de Dieu. Mais aussi toutes les lois civiles. Par exemple, une loi civile qui était en Israël, c'est si tu vois que l'âne de ton ennemi croule sous la charge, bien tu iras soulager l'âne de ton ennemi. Donc ce n'est pas une loi religieuse, c'est une loi civile. Il y avait des lois sur l'esclavage, il y avait des lois sur les dettes. Si quelqu'un donne en gage son manteau, par exemple, parce qu'il a une dette, on doit lui redonner son manteau le soir pour qu'il ne meure pas de froid pendant la nuit. Donc tout un appareil législatif pour protéger l'individu. Mais Dieu annonce à Moïse qu'il enverra plus tard un prophète comme lui. Je susciterai du milieu de leurs frères, donc qui viendra du peuple d'Israël, et qui sera un nouveau législateur. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc Dieu dit à Moïse, tu n'es pas la fin de l'histoire, tu n'es pas le summum de l'histoire. Oui, je te dis des choses, et dans un contexte aussi de proximité très grande, puisque Dieu dit, je n'ai jamais parlé bouche à oreille comme je l'ai fait avec Moïse. Donc Moïse est un homme très important. Mais Dieu lui dit quand même, attention, tu n'es pas le summum de l'histoire, tu n'es pas la fin de l'histoire. Il y en a un autre qui va venir après toi. Et cet autre dira à ton peuple tout ce que je lui commanderai. Et la quatrième prophétie, la question de la royauté, Jésus, par Joseph, est un descendant du roi David. Et c'est dans le livre des Actes, quand les apôtres vont prêcher, qu'il est écrit, Acte 13, verset 23, « C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. » Jésus est de descendance royale. Alors j'ai insisté dans une émission précédente sur le fait que Marie n'est jamais niée dans le fait qu'elle est la mère de Jésus. Certains pourraient dire Joseph est un père porteur. Oui. Et on se moque, là encore, j'ai insisté dans une précédente émission aussi, comme on a une facilité à se moquer du Saint-Esprit, mais il y a aussi une facilité à se moquer de Joseph. Le père absent, il donne son nom. Comme s'il n'avait fait que ça. Non, c'est Joseph qui donne la royauté à Jésus. C'est parce que Joseph est de la tribu de Juda, le quatrième fils de Jacob, et c'est à Juda qu'est promis la royauté. Donc c'est là que soulève la question, c'est que je voulais te poser, c'est comment sait-on que Jésus vient de la tribu de Juda? Eh bien, on le sait justement parce que le texte dit clairement, Marie était fiancée à Joseph de la tribu de Juda. Alors, il est vrai qu'au moment où Jésus vient, Israël a tellement souffert de l'exil que les tables généalogiques ont été difficiles à conserver. Mais enfin, aujourd'hui, dans l'Israël moderne, il y a quand même des habitants d'Israël qui connaissent leur arbre généalogique.
et qui peuvent dire je suis de la tribu de Benjamin, je suis de la tribu de Juda, il y a ce qu'on appelle les 10 tribus perdues. Oui. Bon là il est plus difficile, quelqu'un qui dirait je suis de la tribu de Nephtali, c'est un peu plus délicat. Mais au moins pour la tribu de Juda, c'est la tribu qui est la mieux connue. Pourquoi? Parce que quand on dit juif, ça ne veut pas dire israélien en fait. Ça veut dire de la tribu de Juda. Bon, c'est un abus de langage, parce qu'il y a des juifs qui ne sont pas de la tribu de Juda. Oui. Mais néanmoins, en particulier les Cohen. Les Cohen, ce sont les sacrificateurs, et eux sont de la tribu de Lévi. Mais le texte biblique insiste, Joseph, de la tribu de Juda, arrière-petit-fils de David, un ancêtre prestigieux, puisque c'est au roi David que lui a fait cette promesse, comme le rappelle le livre des Actes que nous avons lu. Il a fait cette promesse, jamais tu ne manqueras d'un successeur sur le trône. Donc si Joseph a validé à l'état civil juif, puisque Jésus a été circoncis au temple, et nul n'a nié que Joseph était de la tribu de Juda. L'état civil romain, puisque Joseph est allé à Bethléem, parce que l'empereur de Rome avait fait un recensement mondial. Et Joseph est allé dans sa ville de naissance. Donc que ce soit sur les tablettes juives, que ce soit sur les tablettes romaines, il est établi que Jésus est de la postérité de David, de la tribu de Juda. Donc voyez que ces 4 caractéristiques de la naissance de Jésus, né d'une femme, une femme juive, qui répond à la promesse que Dieu a faite à Moïse, un autre prophète, et surtout de descendance royale par Joseph. Jésus accomplit les prophéties qui concernent le Messie. Merci Luc pour toutes ces explications. Rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir.